Une vague de tension a traversé le Moyen-Orient lorsque des informations ont commencé à circuler indiquant que des forces iraniennes avaient lancé plusieurs missiles en direction d'une installation militaire israélienne considérée comme l'une des plus stratégiques du pays, la base aérienne de Nevatim. Les médias d'État iraniens ont rapidement relayé l'annonce de cette opération, décrivant la frappe comme puissante et réussie. Selon ces sources, un missile aurait atteint la base et infligé des dommages importants à certaines infrastructures critiques. Les responsables iraniens ont présenté cette opération comme un message stratégique destiné à démontrer que les installations militaires les plus importantes d'Israël ne seraient plus hors de portée des capacités de frappe iraniennes. Cette déclaration a immédiatement attiré l'attention de la communauté internationale. La base aérienne de Nevatim n'est pas une installation militaire ordinaire. Située au cœur du désert du Negev, dans le sud d'Israël, elle est largement considérée comme l'un des éléments les plus essentiels de la structure opérationnelle de l'armée de l'air israélienne. La base abrite certains des appareils les plus avancés de l'arsenal aérien israélien. Elle joue un rôle central dans les missions à longue portée, dans la coordination du renseignement et dans la planification d'opérations aériennes stratégiques. En raison de cette importance, toute frappe visant Nevatim est immédiatement perçue comme un événement géopolitique majeur. Les médias iraniens ont diffusé plusieurs déclarations de responsables militaires décrivant la frappe comme une opération de précision contre une cible militaire critique. Selon ces rapports, plusieurs missiles à longue portée auraient été lancés en direction du sud d'Israël au cours de l'opération. Les autorités iraniennes ont affirmé que ces missiles visaient spécifiquement la base de Nevatim, en raison de son rôle stratégique au sein du système de défense israélien. Dans la version iranienne des événements, l'opération représenterait un tournant dans la confrontation entre les deux pays. Des responsables ont déclaré que plusieurs missiles auraient atteint la base et provoqué des dommages importants dans certaines zones clés de l'installation. Des commentateurs iraniens ont avancé que cette frappe démontrait la capacité de leurs forces à contourner les systèmes de défense israéliens et à frapper profondément à l'intérieur du territoire israélien. Selon ces affirmations, l'attaque montrerait que même les installations militaires les mieux protégées du pays pourraient être menacées. Pour les autorités iraniennes, ce message possède une forte dimension symbolique. La capacité à atteindre des cibles considérées comme stratégiques à l'intérieur d'Israël est présentée comme un signal de dissuasion et comme une indication que la confrontation entre les deux puissances régionales aurait franchi un nouveau seuil. Cependant, dans les heures qui ont suivi les annonces iraniennes, les autorités israéliennes ont commencé à présenter une version des faits très différente. Selon les responsables israéliens, le réseau avancé de défense aérienne du pays aurait détecté les missiles entrants bien avant qu'ils ne puissent atteindre leur cible. Israël dispose d'une architecture de défense antimissiles multicouches conçue pour intercepter des menaces à différentes phases de leur trajectoire. Ces systèmes incluent des intercepteurs à longue portée capables de détruire des missiles balistiques avant leur phase finale de descente, ainsi que d'autres dispositifs destinés à neutraliser des menaces de portée plus courte. Les responsables de la défense israélienne ont indiqué que dès que les missiles ont été détectés, les systèmes de défense ont été activés immédiatement. Des intercepteurs auraient été lancés afin de neutraliser les projectiles avant qu'ils n'atteignent leur cible. Selon les sources israéliennes, plusieurs missiles auraient été interceptés en vol, empêchant tout dommage majeur à la base de Nevatim. Des médias américains ont relayé cette version des événements en citant des responsables de la défense. Selon ces informations, les systèmes défensifs auraient fonctionné comme prévu, empêchant la frappe de provoquer des dégâts catastrophiques sur la base. Si des débris provenant de missiles interceptés ont pu retomber dans des zones proches, les responsables israéliens ont affirmé que l'infrastructure principale de la base était restée intacte et pleinement opérationnelle. Ce contraste marqué entre les déclarations iraniennes et les affirmations israéliennes a rapidement créé une zone d'incertitude. D'un côté, l'Iran présente l'opération comme un succès militaire majeur. De l'autre, Israël et plusieurs sources occidentales mettent en avant l'efficacité du système de défense aérienne qui aurait protégé la base. De telles divergences de récits
sont fréquentes dans les situations de confrontation militaire. Des versions concurrentes émergent souvent dans les heures qui suivent un incident, chaque camp cherchant à façonner la perception publique et à renforcer son message stratégique. Pour l'Iran, présenter la frappe comme une réussite permet de souligner ses capacités militaires et sa portée stratégique. Pour Israël, insister sur les interceptions réussies renforce la confiance dans ses systèmes défensifs et vise à rassurer la population quant à la sécurité des infrastructures critiques. Entre ces deux récits se trouve une réalité complexe que les analystes tentent d'évaluer à partir des informations disponibles. Les spécialistes de la sécurité examinent différents éléments, notamment les données radars, les déclarations officielles et les images satellites susceptibles de révéler d'éventuels dommages sur les installations de la base. Pour comprendre pourquoi la base de Nevatim occupe une place aussi centrale dans cette situation, il est nécessaire d'examiner son rôle au sein de la structure militaire israélienne. Nevatim est l'une des installations les plus importantes de l'armée de l'air du pays. Elle est associée aux programmes d'aéronefs les plus avancés et joue un rôle essentiel dans la planification d'opérations à longue distance. La base soutient plusieurs escadrons et dispose d'infrastructures conçues pour accueillir certains des avions les plus sophistiqués de l'arsenal israélien. Pour cette raison, elle est souvent décrite comme un pilier de la puissance aérienne stratégique d'Israël. Toute attaque visant une telle installation entraîne donc des implications militaires et politiques significatives. Les responsables iraniens semblaient pleinement conscients de cette importance lorsqu'ils ont décrit l'opération dans leurs déclarations officielles. Dans plusieurs interventions diffusées par les médias iraniens, des porte-paroles militaires ont suggéré que le ciblage de Nevatim visait précisément à démontrer la vulnérabilité potentielle des actifs militaires les plus importants d'Israël. Le message présenté était clair. Selon cette interprétation, aucune installation stratégique ne serait totalement hors de portée. Les autorités israéliennes ont rejeté cette interprétation. Elles ont souligné que le réseau de défense multicouche du pays est précisément conçu pour protéger des installations stratégiques comme la base de Nevatim. Dans ce type de situation, la dimension technologique joue un rôle central. Les systèmes modernes de défense antimissiles reposent sur une combinaison de radars avancés, de calculs balistiques et d'intercepteurs capables d'atteindre leur cible en quelques secondes. Une fois une menace détectée, les systèmes radars suivent de la trajectoire du projectile et les centres de commandement calculent le point optimal pour engager l'interception. Lorsque le processus fonctionne comme prévu, l'intercepteur est lancé pour détruire le missile entrant avant qu'il n'atteigne sa cible. Cette compétition technologique entre systèmes offensifs et systèmes défensifs constitue l'une des caractéristiques majeures de la guerre moderne. Les systèmes offensifs sont conçus pour atteindre des cibles plus éloignées, plus rapidement et avec une précision accrue. Les systèmes défensifs, de leur côté, sont développés pour détecter et neutraliser ces menaces avant l'impact. L'incident impliquant la base de Nevatim illustre cette dynamique. L'Iran affirme que ses missiles ont atteint la base. Israël affirme que ces missiles ont été interceptés par ses systèmes de défense. Les deux parties présentent des versions alignées sur leurs intérêts stratégiques. Au-delà de la question des dommages éventuels, l'acte même de lancer des missiles possède une signification stratégique. Il signale à la fois une capacité militaire et une intention politique. Dans le contexte plus large de la confrontation entre l'Iran et Israël, ce type d'action contribue à une dynamique d'escalade qui peut rapidement devenir difficile à maîtriser. Les gouvernements de la région ont commencé à suivre la situation de près. Tout échange direct impliquant des frappes de missiles entre puissances régionales suscite des inquiétudes quant à une possible extension de l'instabilité. Les marchés financiers ont également réagi avec prudence. Bien que la cible évoquée soit une installation militaire et non une infrastructure énergétique, l'instabilité au Moyen-Orient influence fréquemment les marchés mondiaux. Les acteurs du secteur de l'énergie, les investisseurs et les décideurs politiques observent généralement ces développements avec attention, car les tensions régionales peuvent avoir des répercussions économiques plus larges. Parallèlement, les canaux diplomatiques ont commencé à fonctionner en arrière-plan.
Lors de périodes de tensions accrues, les responsables internationaux appellent habituellement à la retenue afin d'éviter une escalade supplémentaire. Dans les jours qui suivent ce type d'incident, les analystes examinent souvent des images satellites prises après l'événement afin de détecter d'éventuels dommages visibles sur les pistes, les hangars ou les infrastructures environnantes de la base. Ces analyses peuvent contribuer à éclairer les divergences entre les différentes versions présentées par les parties impliquées. Des installations militaires stratégiques comme la base aérienne de Nevatim représentent des actifs essentiels dans l'architecture de sécurité d'un État. Lorsqu'elles deviennent la cible d'une frappe de missiles, les implications dépassent l'événement immédiat et peuvent influencer la planification militaire, les relations diplomatiques et la perception de la sécurité régionale. L'incident place ainsi la base de Nevatim au centre de l'attention internationale. L'Iran maintient que ces missiles ont atteint une cible militaire israélienne majeure. Israël affirme que ses systèmes de défense ont intercepté les projectiles et protégé l'installation. Entre ces récits concurrents, les analystes et les observateurs continuent d'examiner les informations disponibles afin de comprendre précisément ce qui s'est produit.